Et là, c'est quelque chose de... Depuis que je lis des livres avec la psychologie positive qui s'inspire un peu du bouddhisme, ça, j'ai bien travaillé en moi, ça, j'avais pas du tout cette culture-là. L'attention juste, ou la concentration juste. L'attention juste, c'est la prise de conscience de la vraie nature des choses, de leur existence pour elles-mêmes. Elle forme le cœur de la méditation bouddhiste. L'attention. Les 4 types d'attention. Vous voyez comme quoi c'est analysé, hein? Les efforts, les paroles, c'est quand même analysé. J'ai été surpris par tout ça. Moi, je ne pensais pas que... Hein. Du bouddhisme, je connaissais surtout la méditation, hein, et de zen. Vous voyez, c'est quand même autre chose. Hein. Puis le nirvana, bon, un état un peu spirituel, un peu planeur. Mais non, c'est pas tout à fait ça. En tout cas, il ne faut pas que ce soit ça. Donc, et ça, il faut travailler ça. C'est autre chose que les efforts. L'attention. Attention au corps. On fixe son attention sur toutes les parties du corps, les unes après les autres, pour en prendre conscience, et pour prendre conscience d'exister dans et par notre corps. Mes yeux, mes oreilles, mes mains. Voilà. Je fais attention. Voilà, j'attention. Et quand je fais attention, je prends conscience que ça d'exister. Vous voyez? J'existe. S'il y a un mot qui revient aussi, j'existe. Je suis là. Et je ne demande rien d'autre, ça, le nirvana. Enfin, pour moi, hein, j'existe. Ah, qu'il fait bon exister. Autre type d'attention. Attention aux sensations et aux émotions. Donc, à ce qui se passe en nous et qui nous brasse un peu. Avec le deuxième type d'attention, le pratiquant essaye d'analyser soigneusement toutes ses sensations et toutes ses émotions, positives et négatives. Il s'efforce de saisir comment elles se produisent et comment elles disparaissent. Puis il contemple ses sentiments vis-à-vis de lui-même ou d'autres, cherchant les raisons pour lesquelles ils sont apparus, analysant comment ils disparaissent. Et en faisant de tous ces sentiments des objets de méditation, il s'en détache peu à peu. Vous voyez donc, je prends conscience de toutes mes émotions, de tous ces mouvements intérieurs, de joie, d'inquiétude, de peur, de colère, de bien-être, de mal-être, tout ce qui est émotion, sensation, j'en prends conscience. Mais je ne m'y enlise pas, je ne rumine pas trop, j'en prends conscience pour dire, ben voilà, j'existe avec mon corps, j'existe avec ça. Voilà. Attention aux activités de l'esprit. Par la contemplation des activités mentales, le pratiquant essaye de saisir l'état de son esprit, de déterminer à quel point il est dominé par la haine ou à quel point de recueillement il en est. Il analyse comment se produisent les divers mouvements de l'esprit. Et il doit toujours réfléchir, bien sûr, à la manière dont ces mêmes mouvements disparaissent. C'est toujours la même approche très objective et impartiale qui ouvre la possibilité d'un vrai détachement et d'une véritable libération de ses passions. On n'essaye pas de supprimer les mouvements de l'esprit, on essaye plutôt de les rendre impuissants en les regardant en face, en les décortiquant, en nous situant au-dessus de nos émotions, de nos sensations et de nos activités mentales. On se détache de tout pour exister nous-mêmes et prendre conscience de notre existence. Alors j'ai lu un peu vite. Bon, donc qu'est-ce qui se passe dans mon esprit, dans mes pensées? Les sensations, c'est ce que je ressens, les pensées, c'est ce qu'il y a dans mon esprit. Hein. Voilà. Est-ce que j'ai des pensées de haine, de bienveillance, de bonté, des pensées d'amour, des pensées constructives, voilà. Et puis, je regarde tout ça passer, sans juger, comme que les nuages qui passent dans le ciel. Voilà. Et donc j'en prends conscience, mais en même temps je m'en détache. Voilà. Comme ça, eh bien, j'existe au-dessus de tout ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ah oui, parce que c'est pas en prenant conscience qu'on peut s'en détacher. Comment? Si on ne prend pas conscience, on ne peut pas s'en détacher. Voilà. On en prend conscience, mais en même temps, on s'y enferme pas, vous voyez. Voilà. Par exemple, on peut avoir une pensée, tiens, celui-là, j'en veux à celui-là. Oh, cool, hein. On dit, ouais, mais on laisse passer, hein. Au lieu de se dire, allez, ouais, ben voilà. On cherche même pas à éliminer, ben ça s'élimine tout seul. C'est un peu comme les nuages qui passent dans le ciel. Voilà. En moi, il y a des sensations, il y a des pensées, je laisse passer. Et puis, justement, je me sens bien, j'existe avec tout ça. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose, j'ai du mal à m'y faire. Hein. J'essaye, mais...
Attention aux phénomènes, attention à tout ce qui apparaît à l'extérieur de nous, pour prendre conscience que tout passe. Mais cette prise de conscience nous fait exister, nous, au-dessus de tout, dans le nirvana. Les phénomènes, c'est ça. Ben voilà. Il y a des nuages, dans un moment, il n'y en aura plus. Il y a le soleil, des moments, il disparaît. Donc les phénomènes, c'est tout ce qui apparaît. Mais tout ce qui apparaît disparaît. Donc ça passe. Voilà. L'attention, c'est ça. Eh bien, qui est-ce qui veut réagir à ça? Est-ce que vous avez quelque chose? Est-ce que vous pratiquez ce genre de choses? L'attention. J'essaye de faire attention à ce que je fais. Comment? Le yoga, c'est ce qu'on apprend. C'est ce que vous apprenez dans le yoga. Donc moi, je trouve que c'est bien et c'est pas trop notre culture. C'est pour ça que des cultures bouddhistes ou d'autres qui viennent comme ça ben, peuvent nous enrichir sans que ça détruise notre foi chrétienne. Au contraire, hein. Ça nous apprend à la vivre. Mais faire attention au corps, c'est pas relié justement à la réincarnation? Faire attention au corps, non, c'est pas forcément relié. Non, je pense pas, non. À la réincarnation, non. Pourquoi ce Non, serait... le ce corps. serait relié? Bah, pour prendre conscience d'exister dedans et par notre corps. On est un tout, enfin, notre esprit, il est... Incarnation, ça suffit. Oui, c'est Incarnation, ça suffit. Incarnation, Ça bien suffit. sûr. Ce serait plutôt ça. Je prends conscience de mon corps pour dire j'existe avec mon corps. J'existe. Oui. Je suis là. Je suis là, là. Je suis à la fête là, c'est mon corps. Ah, je suis là. Donc je suis bien là. Mais il y a eu un soir, à la messe du soir à la Ravoir, il y a, je ne sais plus quand, il y avait un prêtre, je ne sais pas lequel, qui nous a dit au moment de la paix, vous allez vous retourner vers votre voisin de droite et puis votre voisin de gauche, et au lieu de dire la paix du Christ, vous lui direz, il est bon que tu existes. Ah bon? Eh bien, s'entendre dire, on peut le dire, mais s'entendre dire, il est bon que tu existes, eh ben, Ça fait du bien. vous avez quelque chose. Voilà. Tout ça c'est quand même... Oui. L'intérêt, c'est de dire j'existe et de goûter. Moi, je comprends comme ça le nirvana au bon sens. J'existe. Et je me demande, j'existe, toi. J'existe par exemple, avec mon corps, j'existe. J'existe avec mes sentiments, même des mauvais sentiments, mais ça passe. J'existe avec mes pensées, j'existe, voilà, j'existe. Et je demande rien d'autre que d'exister. Alors je me demande, moi, si en disant ça, par exemple, hein, en disant ça, on ne peut pas rejoindre quand même, par exemple, Moïse, buisson ardent. Buisson ardent, là, Dieu dans le buisson ardent, c'est j'existe. Je suis celui qui est. Et justement, l'image, il brûle, le feu brûle sans se consumer. Eh bien, moi, je trouve que c'est l'image même du désir, quand on est comblé, un moment de plénitude, eh bien, un moment d'éternité, c'est ça. Je goûte, et ça ne se consume pas. Enfin, au bout d'un moment que si, mais pas, ça, on arrête un peu, on arrête le temps, on goûte l'éternité. Autant suspend ton vol. Autant suspend ton vol. Alors, la dernière chose, parce qu'après, ça sera simplement le résumé de tout, la concentration juste. Alors, en faisant attention à tout, comme on vient de le dire, on peut s'arrêter sur une seule chose. Ça peut être le corps, ça peut être une pensée, ça peut être une émotion, et faire abstraction de tout le reste pour se concentrer. C'est-à-dire fixer sa pensée sur un point et un objet unique. Si notre concentration est juste, sans distraction, et pratiquée avec une grande quiétude mentale, on arrive au sommet de la méditation. La dhyana, terme traduit par transe, c'est un peu fort ça, extase, ou encore par recueillement. C'est l'entrée dans l'au-delà de nous-mêmes, l'au-delà des désirs sensuels, de la malveillance et de la haine, de la torpeur, de l'excitation, des remords et des doutes, l'au-delà de l'analyse et du jugement, l'au-delà de la joie et du bonheur ressenti. Nous arrivons alors à la claire compréhension de la nature de l'objet choisi et de la vérité de l'existence. Comprendre ce que vous comprenez ce que vous comprenez. J'ai essayé de dire ce qu'il disait. Voilà. Mais je veux dire, c'est la même chose que l'attention, mais en plus fort. Hein. On se concentre sur une seule chose.
donc on arrive encore à un état spirituel plus fort. Voilà. Concrètement, comment? Le recueillement. Comment? La bénédiction. La bénédiction, oui, oui, on peut dire des choses comme ça. C'est-à-dire que le recueillement, l'attention, on fait attention, tout ça, mais dans le recueillement ou la concentration, on s'arrête sur une seule chose, parce qu'elle est plus forte ou parce qu'on en a plus besoin. Voilà. Et on fait abstraction de tout le reste. Hein. Voilà. Alors ça, par exemple, on voit ça dans tous ceux qui se concentrent, mettons, avant un concert. Hein, on voit, ou un sportif, on voit la concentration avant une course. Ils font abstraction de tout. Hein, voilà. Et ils se fixent là, comme ça, ils le goûtent plus et toute leur énergie va se dépenser dans ce point de fixation. Voilà. Donc de temps à autre, c'est ça, on fait attention, où on se concentre, ça aboutit à cet état-là de plénitude. J'existe avec voilà, mon corps ou mes pensées, ou avec ce point de concentration. Et on termine, la compréhension juste et la pensée juste. La compréhension juste, c'est la vue pénétrante, la vision analytique, la connaissance expérimentale de la vérité de la vie. Voilà. La vérité de la vie est au-delà de la vie. Voilà. Ça va comme ça? Il faut toujours aller au-delà. Au-delà de mes peines, au-delà de mes joies, au-delà de ça. Je passe par ça. Je suis au-delà. Je passe par la nature que j'admire. Et je vais au-delà. Je regarde le ciel et celui qui l'habite. Vous voyez, c'est tout pareil. À travers les actions, c'est toujours la même chose. Avoir la pensée juste, être un sage, c'est tout faire pour rechercher cet au-delà et y rester. C'est vivre toute sa vie en position méditative, comme le Bouddha en position méditative, c'est-à-dire dans la recherche de cet absolu, de cette plénitude en toute chose. Alors, pour terminer et christianiser tout ça, personnellement, je dirais que la vérité de la vie, c'est le dépassement de soi. Ça, j'ai repris un mot sportif. Se dépasser, c'est aller au-delà de soi. Donc c'est un mot d'aujourd'hui, mais c'est un peu la même chose. Hein. Toujours aller au-delà de soi, au-delà de l'acquis, au-delà de ce qu'on ressent immédiatement, que ce soit en joie ou en peine. Et quand on arrive dans l'au-delà de soi, on atteint la plénitude. Alors lui, il appelle ça le nirvana, j'appelle ça la plénitude. Et cette plénitude habitée, c'est Dieu. Hein. Voilà. Donc il faut toujours aller au-delà de soi-même par tous les moyens, de notre être physique, intellectuel, affectif, moral, spirituel. Et donc on arrive aussi, si on peut dire ça, à la contemplation dans l'action. Hein. Ça, c'est les jésuites, ça. Hein. Voilà. Le nirvana, c'est quoi? Si je contemple dans l'action, dans ma vie, ce que je trouve au-delà de la vie, ça, c'est ça la plénitude, c'est ça le sommet. Voilà. C'est la contemplation dans l'action, la mise en présence et la reconnaissance de cet au-delà, comme la manifestation en nous du monde spirituel et de Dieu en nous. Voilà.